Dans quoi je me suis encore fait embarquer. J'ai vu la fameuse vidéo de Bastille où il crée 100 boutons en 100 minutes sur Figma et j'ai voulu relever le défi à ma façon, mais la réalité m'a vite rattrapée. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'imposer autant de contraintes? Chaque bouton devra être fait en 1 minute maximum, il y en a 100 à créer, donc 100 minutes, ce qui fait environ 1h40 de défi. Le style de chaque bouton sera pioché juste ici, et le mot de chaque bouton sera pioché dans ce bocal. Mais est-ce vraiment une bonne idée de faire ça? On va le découvrir tout de suite. Sur Figma, j'ai préparé en avance les 100 frames où on trouvera les boutons. Mon timer est juste à côté. Il me reste plus qu'à piocher le style des 10 premiers boutons. On commence avec le premier style. Hop, je vais prendre celui-là. C'est le flat design. Pour ceux qui ne savent pas, le flat design est un style minimaliste, sans effet de profondeur, utilisant des couleurs vives et des formes simples. Pour cette première série de boutons, j'étais plutôt confiante. Mais j'ai vite changé d'avis. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous laisse avec le résultat de la première série de boutons. En fait, pendant la création de ces boutons, je me suis rendu compte que j'avais du mal à les finir dans les temps, même en privilégiant des boutons plutôt basiques sans animation. Comme avec ce premier bouton, qui n'a rien d'original mais qui reste efficace. Ou le numéro 6 qui devrait être en couleur vive pour correspondre au style flat design. J'ai donc décidé d'ajouter 30 secondes en plus pour les prochaines séries de boutons. Malgré tout, tu remarqueras que je me suis bien rattrapée avec le bouton numéro 9 qui est plus atypique. On va voir ce que ça va donner pour le prochain style qui est... Le material design est un style caractérisé par des surfaces planes, des ombres nettes et des animations fluides pour créer une interface utilisateur intuitive. Pour ce style-là, c'était assez vague pour moi. J'espérais ne pas faire de hors-sujet. C'est maintenant l'heure du résultat. Alors là, je n'étais clairement pas dans mon élément. Même avec 1 minute et 30 secondes de timer, je trouvais ça compliqué. J'ai quand même réussi à sortir des pépites avec le numéro 13 qui est très classe. J'imagine une belle animation avec le soleil qui apparaît et tout devient jaune. Le numéro 14 est pas mal avec son effet de clic. Et le numéro 15, où on peut le dire, je suis totalement partie en cacahuète, même si je le trouve très mignon, ça reste hors thème. On enchaîne avec le prochain style, le hand draw, si je le prononce bien, est un style qui simule l'apparence de dessin fait à la main, souvent avec des lignes irrégulières et des contours croqués imitant les traits de crayon. Là, avec ce style, je m'étais directement dit que j'allais m'éclater, j'étais ultra confiante dès le début du défi. Mais plus ça enchaînait, et plus j'avais du mal à faire un effet de crayon sur les bordures par exemple. Voici le résultat. J'ai fait de mon mieux, mais c'est pas trop ça encore, même si la vibe du numéro 25 est quand même stylée, je trouve. Et le numéro 26 avec le bouton retour a une touche très élégante grâce à sa flèche. Sinon, pour le 28, j'ai essayé d'avoir une typographie manuscrite et une icône faite à la main, mais c'était pas si simple. D'ailleurs, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'est parti pour le prochain style. Le gradient est un style utilisant des dégradés de couleurs pour créer des transitions douces entre les teintes, ajoutant de la profondeur et de la dimension. Ici, je suis sûre d'être dans le thème car il suffit d'utiliser des dégradés. J'ai même fait quelques folies. C'est l'heure des résultats. Voilà le rendu, je pense m'en être quand même bien sortie avec le numéro 34 et sa forme atypique.
Le numéro 36 où le bouton se transforme en monstre, ne me demandez pas comment j'ai eu cette idée, et le 37 qui est une variation d'un bouton déjà fait dans une autre série. C'est parti pour le prochain style. Le brutalisme est un style avec des éléments angulaires, des typographies fortes et des couleurs contrastées, souvent délibérément brutes ou non raffinées. J'étais contente de tomber sur ce style car je n'avais jamais eu l'occasion de le tester. C'était vraiment une première pour moi. Je fais un coucou à tous les Bretons avec ce magnifique bouton. Pensez à liker la vidéo pour me soutenir parce que je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, j'ai un gros rhume donc ça aide pas du tout. En tout cas, je suis plutôt satisfaite de cette série par rapport aux autres. J'aime beaucoup le numéro 43 avec cet effet de bouton ressorti, le numéro 45 avec une légère ombre, et le 49 où l'on peut imaginer un bouton en forme de carte au trésor avec sa ligne en pointillé qui englobe le coffre. Voici les autres boutons. Là, on a fait les 50 premiers boutons, donc on est à la moitié du chemin. Psychologiquement, ça va, même si c'est toujours compliqué pour moi de parler et surtout mes mouches H24. Donc le prochain style, ça sera le neumorphisme. Le neumorphisme, quant à lui, est un style qui combine scomorphisme et flat design, créant des éléments en relief subtils grâce à des ombres douces et des éclairages. C'est un style que je connais et que je trouve très élégant. Le plus difficile ici, c'est de trouver les bonnes lueurs internes et les ombres. Dès qu'on y est parvenu, ça se fait rapidement sur les autres boutons. Le résultat. Alors là, c'est le style que j'ai le mieux réussi. Avec le bouton Power tout en rouge et ses petites flammes qui ajoutent du charme. Le bouton prévisualisé est très classe avec sa forme de bulle de conversation et ses bordures de couleur jaune. Et le bouton Danger séparé en deux. Avec du recul, je me dis que c'était l'occasion de mettre l'un des deux en relief, mais je n'avais pas pensé sur le moment. C'est le moment que tu likes la vidéo si tu souhaites que je fasse plus de défis dans ce genre. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour la suite. Le Art déco est un style inspiré des années 1920-1930 avec des formes géométriques, des motifs élégants et des lignes épurées. Alors ça, c'est également un style que j'appréhendais. Je sais pas du tout comment je vais m'en sortir, donc vraiment soyez indulgents dans les commentaires. Je me suis directement rendue sur Pixabay dans l'espoir de trouver des traits stylés, et ce fut vite une mission réussie. Regardez comment j'étais concentrée. À votre avis, c'est réussi ? Je trouve que c'est pas trop mal, même si le choix des couleurs laisse à désirer. Le bouton 63 est très élégant, ça me fait penser à l'époque des châteaux avec ce style de trait. Le bouton jouet est dans le même style que le précédent, et le numéro 67 que je trouve raffiné avec un effet de mouvement tout autour qui serait très joli animé. On va pouvoir passer à la suite au niveau du style. Je vais prendre celui-là, on est sur cyberpunk. Le cyberpunk est un style futuriste avec des néons vifs, des contrastes forts et des éléments high-tech. Je suis trop contente parce que c'est vraiment un style que je connais bien, je sais donc à peu près dans quelle direction je vais me tourner. Là, je viens de finir le style futuriste et je suis plutôt contente du résultat. Quand on les voit côte à côte, on remarque que certains ont un problème de contraste, comme le 75 et le 80 tout à droite. Évidemment, c'est une étape importante à faire pour s'assurer que ce soit bien lisible pour tous quand on fait un projet. À part ça, voici mes 3 chouchous. Le numéro 73, le numéro 76, et bien sûr le numéro 78 avec sa vibes bien futuriste.
Le hotline est un style où les boutons sont définis par leur contour, souvent sans remplissage de couleurs, donnant un aspect léger. Ici, je suis partie sur des boutons basiques pour certains et j'ai essayé de les designer avec différents types de traits. Voici le résultat. Trois d'entre eux se démarquent particulièrement. On a le bouton 87 avec sa forme et une icône en relief, le 88 avec un contour à moitié visible, ajoutant du charme, et le 89 qui ne ressemble pas tout à fait à un bouton, mais pourrait le devenir selon le type d'animation qui lui est appliqué. Et on termine du coup avec le dernier style, le glassmorphisme. Le glassmorphisme est un style qui simule l'apparence du verre avec des éléments semi-transparents, des flous d'arrière-plan et des effets de lumière. Alors là, je sens que ça va être plus compliqué pour moi parce que c'est pas un style que j'ai l'habitude de faire, mais on va voir ce que ça va donner. Et voilà pour le dernier style, je suis contente d'avoir terminé ce défi, je ne me sens pas si fatiguée que ça, et surtout, je trouve que le résultat est là. Surtout sur cette dernière série. J'aime beaucoup le style et les couleurs du 93 avec son ballon, le 94 lui ressemble mais c'est toujours très joli, et on termine en beauté avec le bouton 99. D'ailleurs, si tu es dans le graphisme, sache que je partage de nombreux conseils et astuces sur LinkedIn sous forme de carrousel comme ça. Donc n'hésite pas à aller me suivre là-bas. Sur ce, ciao!